Et bonjour, bonsoir, les ADD c'est maintenant, c'est tout de suite. Bienvenue tout le monde, excellente semaine au sommaire ce soir. Dans la nuit de samedi à dimanche, c'est pas le changement d'heure à l'heure d'été, c'est simplement la ZAT. Ça va se passer la nuit, une cinquantaine d'événements, qui est la zone artistique temporaire, qui est un beau rendez-vous, une cinquantaine d'événements. C'est à Montpellier et c'est le quartier Malbosc qui est mis à l'honneur cette année de 20h jusqu'à l'aube, samedi à dimanche. On en parle avec son responsable, le directeur artistique, Pascal Lebrun-Corbier. Bonsoir Pascal. Bonsoir Julien. Et bienvenue sur Source Plateau pour nous faire vivre à nouveau ce nouvel événement de la ZAD. On ira faire un petit tour du côté du ciné avec Travelling 34, une sélection de courts-métrages sur le handicap avec le préfet Parézo. Reportage dans un instant. Mon Nico qui est avec nous. Ça va Nico? Ça va bien, on a quelques comédies pour vous cette semaine avec le retour de Christian Clavier. Je sais que vous attendez ça avec impatience, on en parlera tout à l'heure. Nous, le retour du festival hybride à Montpellier avec Julien Bouffier, metteur en scène, également comédien. Bonsoir Julien, pour ce festival qui met à l'honneur l'écriture, du spectacle vivant avec notamment du ciné, des projections, de la musique, mais évidemment du théâtre avant tout. Festival jazz à Genasse, alors c'est pas à Genasse mais ça s'appelle comme ça, c'est au Vigan, c'est ça, hein? C'est ça. Faut être bon en géographie. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. C'est ce week-end de Pâques, c'est vendredi, samedi, dimanche avec du beau monde. Sébastien Cabrier pour cette 5e édition à Vigan chez nos amis gardois. Voilà pour le programme des ADD, on est ensemble pendant une trentaine de minutes. C'est parti les amis, on y va pour la ZAT. Nico, j'imagine que tu sais ce que ça veut dire, ZAT en 3 lettres, les chiffres et les lettres, voix consonne. Zone artistique temporaire a priori jusqu'à la 7e, c'était ça? C'est ça, ça reste une zone artistique temporaire. Et donc là, le 8e édition, mais plusieurs quartiers finalement depuis sa création. Antigone, il n'y a pas très longtemps, c'était le quartier Boutonnet des Beaux-Arts, je crois. Oui, la ZAT parcourt Montpellier, le centre, les faubourgs, les périphéries. L'aventure a commencé en 2010 à Antigone et 2 fois par an, on organise donc un rendez-vous. L'objectif, c'est d'explorer la ville, de la découvrir, de la révéler, mais aussi de la décaler, de l'éprouver avec des spectacles, des installations, des moments poétiques, surprenants. On cherche à s'adresser à tout le monde, à toute la population dans sa diversité. On cherche à raconter la ville. Le prochain rendez-vous, c'est donc ce week-end à Malbosc. Alors, est-ce que c'est pour voir la ville autrement, oui. Votre rendez-vous? Oui, c'est voir la ville autrement, mais aussi la vivre autrement. Donc on travaille sur les 2 niveaux, les représentations et les usages de la ville. Montpellier est une ville qui grandit très vite, de nouveaux quartiers apparaissent régulièrement. Alors l'enjeu de la ZAD, c'est de découvrir, encore une fois, ou de redécouvrir les quartiers. Et Malbosc, c'est vraiment le bon exemple, parce que ce quartier n'existait pas il y a 10 ans. 5000 personnes y vivent aujourd'hui. Et à Malbosc, il y a aussi un parc de 34 hectares qui est plus grand que le quartier lui-même. Ce parc gigantesque, on va le découvrir pendant tous les jours. Là, les images que l'on voit, c'était à Boutonnet Beaux-Arts, effectivement, avec des projets qui nous ont permis de découvrir ce quartier, Méric. On a aperçu très vite justement au parc Méric. Je peux peut-être en dire un mot parce que le parc Méric, c'était il y a 3 ans. C'était déjà une ZAD dans la nature, dans un parc. On commençait au lever du soleil, on terminait au coucher du soleil. Là, on voit Johan Bourgeois avec un très très beau spectacle qui a été joué une dizaine de fois dans ce parc magnifique. Donc là, on commençait à l'aube, on commençait par un petit déjeuner au lever du soleil, on terminait au coucher du soleil. Ça a été une 2e édition dans la nature. Et là, c'est retour aux sources, retour à la nature, quartier Malbosc. Oui. Et en plus, c'est nocturne, la nuit de samedi à dimanche. Là, on fait effectivement, on propose un voyage en sens inverse du coucher du soleil au lever du soleil. Le soleil va se coucher à 20h30. On peut regarder quelques images pour découvrir ce parc. Donc c'est déjà la nature. Le teaser met bien en valeur le truc, hein, les petits oiseaux, tout. Alors, mais on est dans ce parc, c'est un parc extraordinaire que très peu de Montpelliérains connaissent. Il y a de la garrigue, de grandes prairies, des oliviers, des amandiers, des mûriers, des petits chemins buissonniers, des jardins familiaux. Et dans ce lieu assez inouï, dans une ville comme Montpellier, voilà, nous installons le soir. On regarde là ici les images de la tombée du jour. On va commencer la ZAT au crépuscule, dans ce moment très particulier où voilà, le jour s'en va, où la nuit arrive doucement, progressivement. Vers les 20h, hein, samedi soir. Voilà, le rendez-vous est à 20h. On va vivre ce moment du crépuscule et puis on va rentrer dans la nuit. Là, vous voyez des flammes. On invite pour la première fois la compagnie Carabosse, qui est une compagnie mondialement connue, qui installe des machines de feu absolument extraordinaires dans l'ensemble du parc, avec des flammes, avec des systèmes de feu qui réchauffent également, qui éclairent et qui surtout voilà, émerveillent, éblouissent. Là, vous avez tous les artistes, ils sont très nombreux, qui vont nous accompagner tout au long de la nuit, jusqu'au lever du soleil. On va terminer avec le lever du soleil
plusieurs projets artistiques seront pensés, organisés vraiment pour nous permettre de vivre intensément le coucher, la grande nuit et le lever du soleil. Alors justement, organiser une ZAT en journée, je pense que c'est titanesque, mais la nuit, comment on fait pour organiser un événement la nuit? Alors c'est très lourd, oui. Combien de flambeaux, combien d'ampoules? Ouais, justement. Est-ce que ça va être un tout petit peu éclairé quand même? Oui, ça va être éclairé. Il y aura des pots de feu tout au long des chemins du parc Malbosc. C'est effectivement titanesque, hein. C'est un très gros projet. On y travaille depuis des mois et des mois avec les équipes artistiques et techniques de la ZAT. C'est difficile dans un parc s'il n'y a pas d'électricité, évidemment. Rien n'est prévu pour faire du spectacle. Un travail dans l'espace public comme le fait la ZAT, c'est très compliqué et c'est aussi très excitant parce qu'on s'adapte à chaque fois. Il ne s'agit pas de plaquer des projets, mais de les greffer, donc de trouver les meilleurs endroits, les meilleures manières d'installer la poésie finalement dans la ville. Et voilà, non mais on a réussi. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que tout est prévu pour accueillir tout le monde dans les meilleures conditions possibles. Donc il y aura à boire et à manger toute la nuit, il y aura des transats pour se reposer, il y aura donc du feu pour se réchauffer s'il fait un peu frais. Mais il va faire plutôt doux d'ailleurs ce week-end. Les prévisions météo sont très bonnes pour nous. Il y aura du soleil dans la journée et la nuit sera tranquille. En lumière, en flambeau, Julien Bouffier, vous connaissez, j'imagine, la ZAT. Vous avez déjà vécu, vous avez combien de ZAT à votre compteur? 3, je crois. 3, c'est déjà pas mal. Oui. Pour les Montpellierins. Et ce qui est bien aussi, Pascal, c'est que certains, c'est pas que pour les habitants du quartier Malbosc, c'est peut-être vraiment pour tout le monde. Certains qui connaissent pas redécouvrir son quartier et d'autres découvrir un quartier où ils ne seraient jamais allés, en l'occurrence ce parc. C'est effectivement tout à fait l'enjeu. On s'adresse à tout le monde, ceux qui connaissent le quartier ou qui croient le connaître. Alors, Malbosc, très peu de gens le connaissent, j'insiste. Ce parc extraordinaire, en fait, il est tout récent et c'est un fragment de nature champêtre, un peu sauvage d'ailleurs. Il y a des parties du parc qui ne sont pas aménagées. Tout le monde va pouvoir le découvrir. Je pense que ça va être une grande surprise en tant que telle, cette part du parc. Et puis la nuit. Alors la nuit, je voudrais en dire un mot parce que c'est quand même assez rare d'organiser des événements pendant toute une nuit. La nuit, ça a longtemps été le domaine de l'effroi, du désordre, du chaos, du néant dans la culture. Et depuis le 19e siècle, depuis les romantiques, la nuit, c'est un espace qui fascine, qui attire, dont on sait qu'il nous raconte quelque chose du jour. Il nous montre le jour sous un autre jour d'une certaine manière. Et c'est ce qu'on va essayer de faire nous aussi dans cette lignée des romantiques du 19e siècle, c'est de montrer les ressources de la nuit pour mieux vivre et voir le jour d'une certaine manière. Avec donc des projets qui parlent de la nuit, qui parlent des étoiles, qui nous parlent de ce moment très particulier qui précisément permet beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire le jour. Des spectacles, des surprises urbaines, des rendez-vous artistiques, des performances visuelles et poétiques et de la musique également avec le Montpellierin Dimonet qui revient dans ce projet de la ZAT. Oui, Dimonet, il est là toutes les ZAT. C'est le seul artiste qui vient à chaque édition. Je l'invite à chaque fois pour qu'il compose une chanson, un clip également, qu'il réalise un clip avec Renaud Papy-Marvel sur le thème de la ZAT. Et là, ce qu'on voit là, c'est le concert, c'est une annonce du concert qu'il va faire samedi soir. Auteur, compositeur et Montpellierin, Dimonet, sur la scène dans ce parc plutôt sympathique au nord de Montpellier, quartier Malbosc pour la ZAT ce week-end. 3, je vous ai dit. 3. Pas plus que les flamants roses, vous savez. Au début, je pensais que c'était des racines, puis ils sont arrivés par mes pieds. Ça s'est mis à bouger, oui. 3 plus 1 plus 1 plus 1. Dimonet, qu'est-ce qu'il va faire? À quelle heure? Alors Dimonet, à 22h, sur la grande scène de la Grande Prairie, va proposer un concert carte noire qui est dédié à l'Afrique, à une Afrique fantasmée, imaginaire. Ça sera un des grands moments de la ZAT. Piers Faccini, également chanteur. Lui, j'ai noté qu'il était musicien, il était compositeur. Oui, Piers Faccini, c'est un grand artiste qui tourne dans le monde entier. Il était en Italie récemment, aux États-Unis pour une grande tournée le mois dernier. Et Piers Faccini, il vit dans les Cévennes. C'est un artiste anglo-italien qui vit donc près d'ici. Et je lui ai proposé de faire un concert pendant le crépuscule et un autre concert différent avec l'aube. C'est une musique très intérieure, très simple, très pure, assez bouleversante. Son dernier disque s'appelle Entre chien et loup. Il est sorti l'an dernier, il a été classé par Libération, Télérama, Rolling Stones, la RTBF comme un des meilleurs disques de l'année 2013. Et Piers Faccini, je suis très heureux qu'on puisse proposer aux Montpellierins de le découvrir en plein air, sous les étoiles, pour vivre avec nous ces deux moments singuliers.
pour ce long week-end de Pâques. Donc dans la nuit de samedi à dimanche. Hein. Vous plantez pas, c'est pas dans la nuit de vendredi à samedi, c'est bien samedi à 20h. Oui, samedi à 20h, on vient en tram à Rémalbosc. Hein, c'est vraiment le plus simple. On attend beaucoup de monde, donc il faut que tout le monde prenne le tram. Il y aura également un service de bus toute la nuit pour ceux qui ne tiendraient pas le coup jusqu'au lever du soleil. C'est ce que j'allais vous dire parce que le tram s'arrête à 2h du matin. Donc oui, voilà. Un peu plus le samedi, je crois. La TAM a accepté, on est très heureux de mettre en place un service de bus régulier pour ceux qui voudraient encore une fois partir avant le lever du jour. Mais je le dis tout de suite, ce serait quand même une très mauvaise idée de partir avant le lever du jour. Non seulement parce qu'il y aura des croissants, mais parce qu'il y aura le concert de Piers Faccini et que toute la nuit, il y a aussi des conteurs. Beaucoup de conteurs sont invités. On va faire l'intégrale des 1001 nuits, par exemple, de 20h à l'aube. Il y aura des histoires d'après minuit. C'est toutes les histoires qu'on ne peut pas raconter avant minuit. Donc vous imaginez, érotiques, fantastiques, inquiétantes. Et puis d'autres conteurs. Voilà, beaucoup d'histoires à raconter. Des performances, Nat Yacht également, qu'il faudrait citer avec My Tiger Side. Voilà, un programme très très dense. Vous allez sur les sites de la ZAD pour en savoir plus. Il y a tellement de choses. Il y a une cinquantaine d'événements, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est la 8e édition. Et c'est donc dès samedi soir, start 20h pour cette zone artistique temporaire. Quartier Malbosc à Montpellier. Merci beaucoup Pascal. Merci. Les chroniques ciné, c'est maintenant quoi de neuf dans les salles héroltaises et gardoises. Réponse maintenant avec Nicolas. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est le nom de ce film que tu nous conseilles. C'est une comédie, ça sort demain. Et c'est une bonne semaine pour les comédies françaises d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est réalisé par Philippe de Chauveran, à qui l'on doit Les Vacances de Ducobu par exemple, ou pour les puristes un film culte dans les années 90, Les Parasites avec Elie Semoun. Alors là c'est l'histoire d'un vieux couple, Claude et Marie Verneuil, la grande bourgeoisie catholique, très vieille France, avec donc Chantal Lobby et Christian Clavier. Ils ont 4 filles, et bon, dans cette bourgeoisie-là, on est un tout petit peu raciste, même beaucoup raciste, et du coup, les 2 parents vont halluciner quand leurs 4 filles vont se marier avec un musulman, avec un juif et un chinois. Et enfin, la 4e, elle amène un catholique, sauf que il est black. Du coup, là, ils vont pas être contents du tout non plus. Bon, évidemment, vous l'aurez compris, c'est une belle fable sur la tolérance. Il y a une jolie fin, on rit beaucoup. Et la critique aime bien ce film, donc allez-y. Allez voir également Babysitting, on avait reçu l'équipe qui était de passage à Montpellier, ça sort demain, une comédie à la française aussi. Ouais, et à voir de toute urgence, par contre celui-là est très très bon, c'est l'histoire de Rémi, un trentenaire, qui est joué par l'acteur et réalisateur Philippe Lachaud. Un jour on lui confie un enfant pour qu'il joue les babysitters tout le week-end, sauf que le papa, il a un coup de fil de la police, il apprend que tous les deux ont disparu, le babysitter et l'enfant. Il ne reste plus qu'une caméra vidéo avec des petites choses qui se passent un peu bizarres comme on voit juste à l'écran là, et c'est filmé un peu caméra à l'épaule, c'est super bien, c'est assez novateur, et c'est à voir cette semaine. De l'action, on part aux États-Unis, un film qui sort demain aussi. Et ça va parler aux fans de jeux vidéo. C'était un jeu de voiture culte dans les années 90, Need for Speed. C'est la première adaptation, histoire de concurrencer la saga Fast and Furious. C'est l'histoire de Toby Marshall et Dino Brewster. Alors eux, leur truc, c'est les bagnoles. Ils sont tous les deux un peu fâchés parce qu'il y en a un qui a envoyé l'un en prison. En fait, c'est un peu compliqué. Et il prépare la D-Leon, c'est une course clandestine de voitures. Ça, c'est le scénario. Alors ça, c'est selon vous, soit c'est un AV, soit vous adorez les bagnoles et vous allez adorer ce film. En tout cas, ça sort cette semaine, il y a même des hélicos. En fait, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Exceptionnel, avec les hélicos, c'est le petit plus. Une promesse dramatique. Et c'est Patrice Lecomte qui est de retour. Alors là, on est très loin des bronzés fonds du ski. On a plutôt affaire à un drame avec la sublime Rebecca Hall. C'est l'histoire d'un jeune trentenaire, un jeune premier, tout ça très très beau. Il devient le secrétaire particulier d'un vieux patron d'une entreprise un peu malade. Sauf que ce patron est marié à une jolie trentenaire et du coup, tous les deux, ils vont bien se kiffer. Voilà, il va vouloir la pécho. Hein. Voilà, vous avez compris les jeunes. Ils vont tomber amoureux. C'est très joli. Et là aussi, c'est à voir cette semaine. Là. Voilà, pas mal de sorties, pas mal de comédies finalement dans les salles de la région. Merci beaucoup Nico, à la semaine prochaine. On va enchaîner avec le Festival international des très courts avec Travelling 34, association bien connue à Montpellier sur le handicap, des sélections de courts-métrages. Ce sera en mai prochain. Mais l'association se bat pour une meilleure accessibilité des handicapés, des personnes à mobilité réduite dans les multiplexes et dans les salles. Hier soir, il y avait déjà une projection, une conférence et un débat. Reportage pour TV Sud à Montpellier de Julie Rigal. Une sélection de très courts métrages était présentée hier à la conférence de Travelling 34. Le président du jury milite pour que les handicapés trouvent leur place dans le monde du cinéma, un combat loin d'être gagné. Il est toujours très difficile de mettre quelqu'un, par exemple, d'1,30 m comme avocat à la cour ou
patron d'entreprise, alors qu'en fait, dans la vie, il y a des patrons d'entreprise ou des avocats qui sont petits, j'en connais, et qui officient de manière tout à fait normale. Et je me dis, pourquoi pas dans un film ? Un projet également soutenu par le parrain de la sélection Travelling 34, qui se sent très concerné par toutes les actions menées en faveur des handicapés. Alors, il y a une projection d'une petite trentaine de courts-métrages, de très courts-métrages même, qui permettent au jury donc de trouver les futurs gagnants de cette sélection. C'est aussi un moment très fort parce que le jury est très motivé, très engagé et donc souvent c'est source de beaucoup de débats, de richesse, d'échanges. Une compétition centrée sur toutes les formes de handicap avec une remise de prix prévue le 2 mai prochain à Montpellier. Ouais, Action Travelling 34 du 2 au 11 mai, c'est la 16e édition. On aura l'occasion d'en reparler avec l'association Travelling 34. On va parler d'un autre rendez-vous, mais là c'est ce week-end, c'est en ce moment, c'est le festival, c'est du théâtre, c'est jusqu'au 19 avril, pas que du théâtre, 6e édition, théâtre, ciné, musique notamment, ça s'appelle Festival Hybride, à la tête de chef d'orchestre, un petit peu tout ça, Julien Bouffier. Vous êtes metteur en scène, comédien ? Oui. Et quoi d'autre ? Créateur directeur de festival. C'est déjà pas mal. Ouais. Et puis aussi de la compagnie ADSO Sempre, voilà. Créée dans les années 90, 1991. Plusieurs lieux, Chapelle-Gély, Théâtre de Gramont, le Roxor à Montpellier, le tribunal aussi. Ouais, l'ancien palais de justice, en effet, pour un projet très particulier, puisque il met en scène les professionnels du barreau. C'est-à-dire que c'est les professionnels du barreau qui sont les acteurs de ce projet, auquel Yann Duvendac et Roger Bernat, deux artistes, l'un suisse et l'autre espagnol, donnent un dossier d'instruction d'une affaire un peu collée à l'histoire d'Hamlet aux professionnels du barreau, donc à des juges de Montpellier et à des qui ont accepté de jouer le jeu. Et donc on va le jouer 2 fois effectivement au Palais de Justice. Donc c'est assez incroyable parce qu'on va voir donc le spectacle de la justice, le faux, le vrai, où est le spectacle, où est le spectaculaire, et où en même temps on jouera aussi le spectacle au Théâtre de Gramont le lendemain. Ça c'est vendredi au tribunal. Ouais, vendredi au tribunal et samedi au Théâtre de Gramont. Ce qui permettra aussi probablement, même si les avocats, tout le monde est différent, les équipes évidemment ne rejouent pas, ils sont pas comme des acteurs, c'est-à-dire qu'ils vont jouer qu'une fois. Il y a une équipe spéciale de professionnels du barreau de Montpellier le vendredi et une autre équipe le samedi. Mais le fait de le jouer une fois, et là on pourrait se retrouver sûrement avec la ZAT, enfin en tout cas dans un espace du réel comme le Palais de Justice, et une fois dans le Théâtre de Gramont où là on sera dans un théâtre, donc on sera dans le faux au départ, mais dans le faux il y aura du vrai avec ces vrais avocats, ce vrai président, ce vrai greffier, et donc ça va changer les choses sûrement. Ça pourrait être le même spectacle, enfin ça ne sera pas du tout le même spectacle, en tout cas les 2 soirs. Alors c'est vendredi à 19h, vendredi 18 à l'ancien tribunal de Montpellier. Voilà, et donc là ça c'est très plein, mais si on veut avoir des places, en tout cas il faut le faire à l'avance, parce qu'évidemment comme on est dans un endroit de la justice et qu'il y a des alertes rouges, oranges, vertes et tout ça, on peut pas acheter des billets le soir même, il faudra acheter les billets avant pour y aller, puisque tout ça est très nominatif. Alors c'est quoi pour vous ce festival ? C'est l'écriture qui a mis vraiment en valeur, les nouvelles écritures, le théâtre vivant ? C'est-à-dire que l'idée, c'était au départ, quand on a lancé le festival, quand j'étais à ce moment-là artiste associé au Théâtre des 13 Vents, j'ai proposé à Jean-Claude Fall, alors directeur du Centre dramatique, d'organiser un temps comme ça de démonstration, de spectacle, qui pourrait être autre chose justement que juste un acteur et une pièce ou un texte, enfin juste plus que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le théâtre est beaucoup plus métissé. Il travaille avec la vidéo, il travaille avec la musique, avec la danse, avec les arts plastiques. Et comment on réussit à montrer ça à Montpellier, ce qui c'était pas courant en fait. On est quand même à Montpellier sur un théâtre plus traditionnel. Mais vous avez réussi à bousculer un petit peu. On essaie de bouger les choses. En même temps, il y a d'autres personnes qui arrivent dans la ville et qui permettent aussi que ça continue. Mais c'est vrai que comme nous, c'était le théâtre qu'on faisait avec la compagnie ADSO Sempre, j'avais pas envie d'être le seul Indien dans ma réserve, et plutôt de dire à tous les autres Indiens, venez, parce que je crois que c'est comme ça qu'aussi on crée un goût en montrant des choses, et peut-être qu'on développe ça, qu'on développe aussi le goût chez les autres artistes de la région pour produire de telles œuvres. Et ensuite,
ce théâtre transdisciplinaire, là, métissé de tous les autres arts, c'est aussi pour parler d'aujourd'hui. C'est ça qui est pour moi qui m'intéresse le plus. Donc du théâtre qui parle de notre société, donc là on parle de la justice avec le spectacle dont on parlait, mais aussi on parle de choses beaucoup plus rudes avec l'infanticide, avec le spectacle L'enfant pleurait de Vanessa Lyotet, où là elle travaillait à partir d'une bande dessinée et à travers des faits divers pour parler de l'infanticide, et aussi à travers le monde ouvrier et des conflits ouvriers avec le projet de Roger Bernat, qui est aussi un événement puisqu'on l'a en avant-première avant un des plus grands festivals européens de théâtre. Ça c'est mercredi, c'est demain soir. Maison pour tous. Et jeudi soir, Maison pour tous, Voltaire. Effectivement, demain. Ouais. Jeudi à la Chapelle aussi. Jeudi effectivement, ce même spectacle à la Chapelle. Et donc on voit aussi le nombre de lieux différents qui pour moi était très important, c'est-à-dire d'habiter tout le territoire de la ville et de l'agglomération de Montpellier, avec des endroits très différents de nature. C'est-à-dire que c'est des maisons pour tous, le Rockstore, avec le concert du Skeleton Band. Donc ces artistes que nous on adore, qu'on a déjà fait venir il y a 2 ans, avec qui on a travaillé sur un spectacle, Épreuve. On les voit là, voilà. 21h30, ça c'est jeudi, Skeleton... Le Skeleton Band, et qui sort donc leur 3e album, et donc pour le vernissage de leur album, ils seront là avec un concert augmenté, puisque il se passera plein de choses pendant ce concert, autre que de la musique, des catchs, des effeuilleuses, enfin bon tout ça, pour finir la soirée de samedi soir, de jeudi soir. Mercredi, jeudi, vendredi ? Mercredi, jeudi, vendredi et samedi, donc, au Théâtre de Gramont et au Chai du Terral à Saint-Jean-de-Védas, où on montre aussi une autre jeune compagnie montpelliéraine, Moebius, qui travaille sur les solitudes dans notre société, en particulier sur le cas de Richard Durne, qui est cet homme qui était rentré dans le conseil municipal de Nanterre et qui avait tiré qui avait tué 8 personnes, je crois, et qui s'était suicidé ensuite. Et là, ils ont pris son carnet intime pour en faire un personnage de leur spectacle. C'est un peu la ZAD sur scène. En tout cas, effectivement, il y a vous êtes complémentaires tous les deux. Et il y a une vraie proximité. Et moi, je salue vraiment le travail de Julien Bouffier à la tête d'Hybride. C'est un festival extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Festival Hybride. Faites vite, donc si on avait compris pour les places, vous allez sur Internet. Oui, c'est la billetterie du Théâtre des 13 Vents qui s'occupe de ça. Voilà, donc je sais pas exactement. C'est à Gramont, vous tapez Théâtre des 13 Vents ou Hybride. Voilà, Hybride, moi, ça a marché, moi. Si vous avez Internet, ça fonctionne. Merci Julien. Merci à vous. On part au Vigan. Vous connaissez le festival Jazz à Junas ? Bien sûr. Beau festival, mais là c'est au Vigan. Alors, vous gardez quand même le nom, c'est un teaser sur votre événement qui aura lieu au mois de juillet. En fait, Jazz à Junas, c'est le nom de notre association, tout simplement. Donc du coup, ça porte le nom du festival l'été à Junas, mais aussi, voilà, comme c'est l'association qui propose tous ces concerts en saison et ce grand rendez-vous au Vigan chaque année depuis 5 ans. Voilà, ça s'appelle Jazz au Vigan, mais c'est porté par Jazz à Junas. Jazz à Junas, je donne déjà les dates, 23, 24, 25, 26 juillet, ça s'est fait, c'est les plus proches ce week-end de Pâques. Il y a le festival Jazz à Junas, c'est donc au Vigan, c'est vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, déjà une belle affiche, Fabrice Martinez en quartet, également Luis Sclavi, quartet aussi. C'est ça, le tout nouveau projet de Luis Sclavi, c'est un quartet avec Kevin Chemirani, donc un percussionniste iranien, donc voilà, qu'on vous invite à découvrir. Et là, on voit en photo Fabrice Martinez, un jeune trompettiste pétri de talent qu'on a déjà reçu dans plein de grands orchestres et qui sera pour la première fois avec son propre quartet. Donc on les attend au Vigan pour ouvrir ce festival. Ça c'est vendredi sous chapiteau Vigan. Il reste encore de la place là. Il reste encore de la place, donc n'hésitez pas à venir soit à la mairie du Vigan, soit sur notre site internet. Il y a toutes les infos et on peut acheter directement les places. Bon, samedi c'est un peu le point d'orgue, c'est vraiment votre grosse soirée avec Sylvain Luc à la guitare, je crois qu'il est basque, et puis Daniel, comment on dit, Mille accordéon. C'est ça. Ça c'est Sylvain Luc. Alors, ça c'est Sylvain Luc à la guitare, oui. Donc c'est un duo en fait, un peu atypique aussi. Ils jouent rarement ensemble. Il n'y a pas d'album, il n'y a pas de disque, mais on les aura tous les deux, accordéon et guitare, le samedi en ouverture des concerts du chapiteau. Et puis une belle soirée également, ça continue là aussi avec quelqu'un qui joue de l'harmonica. Voilà. Mais lui, il a fait carrière. Ça, oui, on le connaît bien. Jean-Jacques Milteau, donc qui clôturera les concerts au chapiteau, donc en deuxième partie de soirée le samedi 19 avril. Alors ça c'est un final à couper le souffle, ce sera à partir de 20h. Il sera avec le groupe aussi 24. Voilà, donc là aussi il n'y a pas d'album encore, c'est un nouveau projet, donc on essaie chaque fois d'amener des choses un peu nouvelles sur tout ce qu'on essaie de faire toute l'année. Le groupe anglais 24 Pesos. C'est ça, donc un groupe qui est en ce moment phare en Angleterre.
qui est très très connue là-bas. Ce sont des musiciennes très haut niveau. Et donc, alors ça sera très blues, très rock, voire même parfois plus rock. Avec blues. Des notes d'accordéon et d'harmonica, hein, et de guitare. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc on va finir, on va dire, de manière très rock'n'roll ce samedi 19 avril. Il y aura des choses en journée aussi. On aura un concert sur le marché le matin avec la fanfare Bakchich. On aura un ciné-concert l'après-midi à 17h avec des musiciens que l'on connaît bien, Gérard Passanel et Marc Simon. Et on aura une journée un peu spéciale puisque c'est le week-end de Pâques, le dimanche. Journée des enfants pour les mômes, voilà, dimanche 20. Tout à fait. Donc on conclura ce festival avec un spectacle, un concert, tout simplement jazz, mais étudié et fait pour les enfants, avec le collectif Koa de Montpellier d'ailleurs. Donc ça sera jeune public. Et pour finir, on va dire de manière un peu ludique, encore plus ludique, on leur proposera une chasse aux œufs de Pâques à la sortie du chapiteau à midi. Voilà. Une chasse aux œufs de Pâques. Hein, voilà, on ramène le jazz à tout ce qu'on peut. Puis recruter aussi de nouveaux membres, de nouveaux bénévoles, et puis une nouvelle génération pour l'éduquer au jazz. Pourquoi pas ? Il n'y a pas que la techno quand on a 12 ans. Oui, tout à fait. Jazz à Junas, c'est le seul service éducatif musique porté par la DRAC et le rectorat dans le Gard. Donc on continue, même quand on fait des festivals, on continue ce processus d'essayer d'amener les plus jeunes à aimer cette musique. Vendredi, samedi, dimanche, à la soirée en package pour les prix. Il y a un pass 30 € pour le vendredi, pour le samedi. Le jeune public, c'est 4 €. Enfin, voilà. Et c'est gratuit pour moins de 16 ans sur tous les concerts dits du soir, donc à 20h30 au chapiteau. C'est sous chapiteau, c'est au Vigan, c'est avec TV Sud, bel événement. Attention à la route, je crois qu'il y a la nationale qui est... Il y a le pont de Ganges qui est fermé, mais on peut soit passer par Saint-Bosile depuis, soit par ceux qui connaissent, par le centre-ville de Ganges, mais c'est indiqué. Voilà. Sébastien nous fait l'infotrafic. Et puis on a vu la météo avec Pascal pour la ZAT à Montpellier. Merci beaucoup les amis, merci d'être venus. Merci. On se dit à demain sur TV Sud. Bonne soirée, vive la vie, bis à vous, à demain. Merci. We work the party up.